que Dieu exige, c'est que Dieu nécessite une seule chose. Parce que le monde entier lui appartient. Les richesses enfouies sous les sols lui appartiennent. Et tout ce que nous pouvons prétendre donner à Dieu, ça lui appartient. Même nous-mêmes, nous lui appartenons. Alors regarde-toi, qu'est-ce que tu veux? Nous n'avons qu'une seule chose à donner. C'est la louange. Est-ce que vous voyez? C'est la louange. Notre louange est différente de ce que les anges peuvent donner. Les anges ne répètent qu'une même chose. Bon, les anges qui sont ici présents, excusez-moi. C'est comme l'intelligence artificielle aujourd'hui. Quand les robots sont programmés, on dit tu vas faire seulement comme ça. Il va faire comme ça 1 heure du temps, 2 heures, 24 heures sur 24, il ne sera pas fatigué. Parce qu'il est programmé comme ça. Est-ce que vous voyez? Mais pour les hommes, c'est différent. L'homme n'a jamais été programmé. Les robots peuvent être programmés. Mais l'homme n'est pas programmé. Il est différent. Il ne peut pas faire le même mouvement pendant 24 heures. Il change toujours de mouvement. Il change de paradoxe. Il change de contexte de parole. Parce qu'on ne peut pas le programmer. Mais au ciel, les anges qui sont au service de Dieu, ils ne répètent que les mêmes choses. Saint, les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Saint est l'Éternel. Les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Je ne dis pas que Dieu s'est fatigué de ça. Je ne dis pas que Dieu s'est fatigué de ça. Dieu, il aime ça. Mais c'est un Dieu de diversité. Il veut que ça change un peu. Ça change quand nous louons le Seigneur. Ça change quand nous exaltons le Seigneur. Ça change quand nous célébrons le Seigneur. Quand nous chantons pour sa gloire. Il y a des chansons. Nous changeons les chansons. Des sujets. Nous glorifions le Seigneur. Nous lui acclamons. Nous célébrons le nom de l'Éternel. Des fois nous donnons des cris de joie. Nous célébrons le Seigneur. Des fois avec des danses. Nous célébrons le Seigneur avec des cantiques merveilleux, inspirés par lui-même. Alors en ce moment-là, la gloire de Dieu descend. Dieu localise. Ça se passe où? Qui le fait? Qui me donne ça? Alors à ce moment, Dieu il localise son peuple. Dieu il vient à cet endroit. Dieu il vient dans ta vie. Dieu il vient dans ta maison. Parce qu'il a trouvé que sa nourriture est là. Il trouve son compte là-bas. Il aime ça. Non, c'est ma part. C'est mon gâteau préféré. C'est ma nourriture préférée. C'est mon légume préféré. Alors Dieu il aime ça. Il va chercher la personne. Il va chercher c'est la maison, cette maison. Si c'était l'église, il va chercher cette église. Il va te localiser. Alors il va te bénir. En échange de ta louange. Il va t'élever. En échange de ta louange. Parce qu'il aime ça. Même Jésus, à un certain moment, il était très sensible. Quand Jésus refusait bénir la femme cananéenne, cette femme-là, heureusement qu'elle a compris la partie sensible de Jésus. Elle s'est mise par terre. Cette position d'adoration. Elle s'est mise par terre pour adorer le Seigneur.
La louange et l'adoration marchent de pair. Très souvent, quand tu commences à louer le Seigneur, tu seras surpris toi-même. Tu atterris dans l'adoration. Tu dis, Seigneur, tu es grand, tu es grand. Tu as commencé à dire, tes œuvres sont grandes. Seigneur, tes œuvres sont grandes. Tu as commencé à louer le Seigneur. Et tu vas continuer. À un certain moment, tu vas atterrir dans l'adoration. Tu sais ce qui peut faire. Tu disais, tes œuvres sont grandes. Mais tu commences à dire, tu es grand. Quand tu dis tes œuvres sont grandes, c'est la louange. Mais quand tu dis, tu es grand, c'est l'adoration. Très souvent, nous commençons dans la louange. Nous atterrissons dans l'adoration. La louange, c'est comme l'entrée. Et l'adoration, c'est la nourriture proprement dite. C'est ce que tu aimes pour son peuple. Les vrais adorateurs, ce sont ceux-là que Dieu cherche. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es vrai adorateur? Amen. Je veux voir le vrai adorateur. Pendant la louange, pendant l'adoration, oublie. Le premier secret, il faut oublier tout ce que tu as comme difficulté, tout ce que tu as comme problème, tout ce que tu as comme souci. Oublie ça. C'est difficile d'oublier parfois. Mais il faut oublier. Fais tel effort d'oublier. Ne pense pas à la maison, je n'ai rien laissé. Ne pense pas que j'ai des factures à payer. Ne pense pas. Ne pense pas aux difficultés présentes. Parce que l'adoration et la louange, il ne faut pas mélanger. Ne mélange pas avec des problèmes de la vie. Si tu viens ici, à partir de la maison, prépare déjà ta pensée. Prépare déjà la condition pour que la joie s'installe dans ton cœur. Je ne veux pas que tu viennes avec les soucis. Tant que tu viendras avec des soucis, la main de Dieu ne pourra pas te toucher. Quand tu viendras avec j'ai des problèmes, la main de Dieu ne te touchera pas. Je ne dis pas que tu ne penses pas à tes problèmes. Il faut penser à tes problèmes et chercher le moyen de résoudre ça. Chercher la solution à cela. C'est normal en tant qu'une personne. On n'oublie pas les problèmes pour les laisser sans solution. Très souvent, les gens qui ont des problèmes, ils prennent des liqueurs fortes, pour oublier. Quand il sera ivre, il ne va plus penser au problème. Mais quand l'ivresse va passer, le problème sera toujours là. Donc ce n'est pas une solution de boire beaucoup d'alcool et de chercher à fuir le problème par l'ivresse. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas une bonne solution. Donc il faut toujours, quand il y a des problèmes, chercher la solution. Je vous dis une bonne chose, une bonne nouvelle, piste de solution. C'est la louange et l'adoration. Oh, alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Une piste de solution. C'est la piste de solution. C'est la louange et l'adoration. Si tu veux faire fuir Satan, parce que quand il y a les problèmes, Satan il veut te voir pleurer. Il pousse les problèmes dans ta vie pour qu'il te voit dans la tristesse, dans les souffrances. Il veut que tu abandonnes la foi. Il veut que tu ne viennes plus à l'église. C'est ça les stratégies.
tant qu'il y a des problèmes, Satan il vise très souvent la foi. Il ne vise que la foi. Alors, si tu es en train de chercher Dieu, comme je dis, la piste de solution, je te demande de ne pas permettre que l'ennemi te fasse pleurer et que tu oublies la joie. Non, ce n'est pas bien. Quand tu viens ici, même si tu as des problèmes, même si tu as des soucis, cherche la joie. Tout d'abord, parce que la joie de l'Éternel, ça sera ta force de tenir tête contre Satan. La première des choses, cherche la joie. Alléluia. Amen. Mais j'avais un souci un jour. Ce souci-là, c'était vraiment difficile. Je ne voyais pas la solution. Je ne voyais pas qui pouvait m'aider en ce moment. Je ne comptais que sur mon Dieu. Mais à un certain moment, je conduisais la voiture. Je me suis mis à rigoler très fort. Je n'avais pas l'envie de sourire. Mais j'ai commencé à le faire, à me pousser à ça. Je le faisais même plus fort. Pourquoi? Parce que je voulais me moquer de Satan. Je voulais le moquer. Parce que je disais, c'est lui qui est l'auteur des problèmes. C'est lui qui met toujours les enfants de Dieu. C'est lui qui met toujours des bâtons dans nos roues. Pour nous empêcher d'avancer. Alors je me suis dit, je dois commencer à rigoler. Très très fort. Derrière le volant. Je n'avais pas de solution. Mais je me disais, you are liar. Oza mutalukuta. Parce que je me disais que la solution viendra. Mais je ne savais pas comment. J'ai rigolé. Alors ma femme qui était à côté de moi, elle pensait que j'étais devenu fou. Elle a dit, on parlait un sujet. Et du coup, quelqu'un commence à rigoler. La folie peut commencer par ça. Elle était stupéfaite, confuse. Elle ne savait pas. Mais pourquoi j'étais dans cet état? Mais moi je voulais moquer Satan. Je voulais le moquer. Je me moquais de cette situation. Pourquoi? Parce que c'est lui l'auteur. Mais je sais, Dieu me donnera la solution. Mais avant d'atterrir à la solution, je dois cultiver la joie. Je dois entretenir la joie. Maintenant, il faut arrêter de pleurer. Les problèmes sont là. Mais il faut t'en moquer. Il faut t'en moquer. Il faut que tu regardes celui qui a la solution. Et la solution vient de Dieu. Mais il faut commencer par la joie. La joie, c'est le départ. Et la solution. Tu cherches la solution. La joie, c'est le commencement. Tu cherches la solution. La joie, c'est le départ. Tu cherches la solution. Il faut commencer par la joie. Il faut arrêter de pleurer. Satan, très souvent, il veut nous voir pleurer. Très souvent, il cherche à nous voir nous lamenter. Très souvent, il veut nous voir dans la tristesse comme ça.
dans notre coin récoquevillé. Non, ce n'est pas une bonne position. Ce n'est pas un bon endroit pour toi. Il faut changer de position. Il faut entretenir la joie. À partir d'aujourd'hui, si tu vois une solution, tu veux chercher, tu veux trouver une solution. Si tu veux trouver la solution, commence par la joie. Si tu veux guérir, commence par la joie. Si tu veux trouver la solution au problème financier, commence par la joie. Tu vas dire, même problème financier aussi, oui. Toute solution qui vient de Dieu, le départ, c'est la joie. Parce que la joie de l'Éternel va te donner la force. Amen. Tu vas tenir. Amen. Et au temps de Dieu, tu auras la solution. Est-ce que vous voyez? Nous sommes au livre de Jean, chapitre 4, verset 23. 23 jusqu'au 24. Chapitre 23, non? 4. Ah, Jean chapitre 4, verset 23. Voilà. Jean chapitre 4, verset 23 jusqu'au verset 24. Je lis pour la gloire de Dieu. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Vous savez, l'adoration en esprit et l'adoration par la vérité, ce sont les deux clés indispensables pour la louange et pour l'adoration du peuple de Dieu. En esprit, parce que Dieu est esprit, il faut que la chanson, il faut que la prière soit une prière qui sera en concordance avec le Saint-Esprit. Très souvent, il y a des chants, il y a des cantiques spirituels. Tu es là, tu vois que l'Esprit te pousse à aller dans ce sens-là. Tu es en train de prier. Tu vois que l'Esprit te pousse vers ce sens-là. Alors quand tu vas rester là, tu continues de louer, d'adorer le Seigneur. L'Esprit est content. Il est content. Parce que tu es en esprit et en vérité. Oui, le temps de Dieu. Il y a des moments où Dieu veut que tu l'adores. Il y a des moments où Dieu il te cherche à l'adorer. Il ne faut rien demander. Il faut seulement adorer. Il y a des moments comme ça. Ne dis pas que non, je n'ai pas demandé mon besoin. Non, 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 non. Pourquoi? Parce que quand tu adores, même si tu ne fais pas mention de tes besoins, Dieu va te les donner. S'il est satisfait de ton adoration, quand il est satisfait de l'adoration, tu vas recevoir ce que ton cœur désire. Est-ce que vous le savez? Amen. Il est très très important de passer beaucoup de temps dans la louange et dans l'adoration. Parce que là, tu es en train de faire appel au siège. Il faut le faire très souvent.
Un homme spirituel, c'est celui qui loue. Les vrais adorateurs, ce sont ceux qui le font à l'esprit et en vérité. Un homme spirituel, ce n'est pas un homme qui est en train de demander. C'est un enfant de Dieu qui comprend que je suis héritier de Dieu. Je dois louer mon Dieu. Je dois célébrer mon Dieu. Je dois élever mon Dieu. Donc, toi, mets-toi dans ta tête que je suis enfant de Dieu. J'ai des besoins. Mais ma priorité devant Dieu, c'est de l'élever. Est-ce que vous le savez? Ma priorité à l'église, quand je viens, c'est pour l'élever. C'est pour l'adorer. C'est très important. Alors si tu loues le Seigneur, tu adores le Seigneur, là tu es en train d'attraper. Là, l'Esprit de Dieu va te localiser. L'Esprit de Dieu va te faire du bien. Il viendra là où tu es. Si tu veux faire venir l'Esprit de Dieu, il faut commencer par là. Des fois, vous voyez, au moment où nous faisons les cultes, quand nous faisons notre culte, en ce moment-là, au lieu de commencer par le commencement, on commence parfois par l'adoration, par un cantique qui glorifie le Seigneur. Et ces cantiques qui glorifient le Seigneur, quand tu commences comme ça, et tout à coup tu vas voir la gloire de Dieu arrive à localiser la gloire, remplir les lieux. Très souvent, ça se passe comme ça. Il y a des moments où nous adorons le Seigneur, nous louons le Seigneur. Tu vois une gloire qui remplit la salle. Tu ne le vois pas avec les yeux physiques. C'est comme de fumer. Et tu es en train de voir des choses difficilement. Moi, il y avait des moments où je suis en train de louer le Seigneur ici, et je ne sens plus mes pieds. Je ne sens plus. Donc, je peux tomber d'un moment à l'autre. Je ne sens plus mes pieds. Il arrive des moments comme ça ici. Et l'onction de Dieu est présente dans ce lieu. Et Dieu localise les lieux dans lesquels vous êtes. Et dans des moments pareils, on ne peut pas prier pour toi. Tu as des problèmes, on ne prie pas pour toi, mais tu rentres avec la solution. Tu es venu malade, on n'a pas prié pour toi, mais tu rentres avec la solution. Pourquoi? Parce que la main de Dieu a touché. Il était là lorsque l'adoration et la louange montaient. Il est venu dans ces lieux. Sa gloire était présente. Sa puissance était là. Et il a touché des vies. Il a béni des enfants. Il a béni des papas. Il a béni des mamans. Et vous sentez, vous êtes bénis. Vous sentez de la gloire de Dieu rayonnant. Ça se passe comme ça. La louange. Dans ta tête. Ne pense pas et demandez d'abord. Il faut commencer à élever. À élever Dieu. S'il y a des problèmes qui peuvent te faire pleurer, non, ne pleure pas. Motive-toi par des rires, par des sourires. Dis-toi, non, moi je ne suis pas de ce genre de personnes qui pleurent. Moi je suis celui qui est né de Dieu. Et je triomphe du monde. Je suis né de Dieu. Je triomphe du monde.
Alors comme je suis né de Dieu, ce n'est pas que le problème ne viendra pas. Ça viendra. Mais si ça vient, je ne pleure pas. Il ne faut pas pleurer. Même si tu peux pleurer, cherche-toi toujours à rire. Et surtout très fort. Et quand tu rigoles comme ça là, l'ennemi va dire, je suis venu pour détruire sa foi. Mais avec ses problèmes. Mais regarde, il se moque de moi. Et entre toi et lui, qui sera ridicule? C'est bien lui. Il se sentira ridicule. Et il va te laisser affluer. Parce que tu te moques de lui. Parce que lui voulait te voir pleurer. Au lieu de pleurer, toi tu rigoles. Est-ce que tu vois ça? Amen. Quand il y a des problèmes, pense que Dieu, tout d'abord, il a la solution. Mais il ne faut pas que ces problèmes me détruisent. Il ne faut pas que ces problèmes me mettent par terre. Je dois relever la tête. Je dois sourire. Je dois rigoler en face. Et tout après, je vais continuer à louer le Seigneur. Je vais vous donner un secret. Ça marche très bien. Est-ce que vous le savez? Ça marche très bien. Alors, ce secret, c'est quoi? Si tu veux demander quelque chose à quelqu'un, quand tu commences par les critiques, tu n'auras rien. Quand tu vas directement, tu introduis ta demande. C'est rare que tu reçoives la solution. Mais si tu viens, tu commences à dire, oh non, tu es beau. Au-dessus, tu es grand. Tu es tout puissant. Non, tu es beau. Ah non, tu es jolie. Ah, tu es belle. J'aime la façon que tu te présentes. J'aime bien ton sourire. J'aime bien comment tu t'habilles. Tu es bien maquillée. Oh, la princesse. Oh, c'est toi. Alors quand tu fais ça, dis-moi, tu as déjà préparé, non? So, pour ça qui déjà. Je peux pas dire voilà. Est-ce qu'elle a reçu au moins 10 dés? Ça viendra ou pas? On peut se trouver. Ça viendra. Ça viendra. Amen. Et avec Dieu, ça marche aussi comme ça. Donc tout ça, ça vient de lui. C'est lui qui commence comme ça. Et nous aussi, nous avons appris de lui. Quand nous venons auprès de Dieu, tu es beau. Plus beau que 10 000. Tout puissant. Personne ne peut t'égaler. Qui est comparable à toi? Au grand prêtre, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous t'élevons au-dessus des cieux. Nous de génération en génération. Qu'est-ce que la maladie devant toi? Qu'est-ce que l'infirmité devant toi? C'est rien du tout. Tu as marché sur les eaux. Tu as multiplié le pain. En ce moment, j'ai faim. Je commence à glisser déjà. Tu as multiplié le pain. Tu as marché sur les eaux. Tu marches sur les problèmes des hommes. Et toi, la solution des solutions. Les médecins des médecins. Tu es indispensable dans ma vie. Sans toi, je ne peux rien. Tu es la force de faire. Tu es ma force. Je t'élève. Tu es éternel. Tu n'as ni commencement ni fin. Et c'est toi qui as la dernière parole. Tu l'élèves. 30 minutes
30 minutes. 1 heure du temps. 1 heure du temps. La gloire remplit la chambre de la prière. Quand tu vas dire, j'ai besoin que tu me touches. Touche-moi. Même si tu ne diras pas, tu sortiras là. Les choses. Ce qui te dérangeait, parce que Satan il fouille quand tu adores. Est-ce que tu me sais? Les démons fuient quand tu adores. Imagine maintenant, ce sont les démons qui t'ont tourmenté. Satan qui t'a tourmenté avec des problèmes, avec des maladies. Mais quand tu la gloire de Dieu envahit la chambre où tu adores, et tout là où tu vas voir, tu vas trouver la piste des solutions. Dieu lui-même, il va te toucher. Moi, dans ma vie, j'ai été délivré très souvent. Au moment où j'adorais. Oui. Quand j'étais encore musicien, à l'église, il y avait un frère qui m'appelait Mpaka. Il dit, non, toi là, tu passes tout ton temps à l'adoration. Et j'habitais un immeuble, même immeuble avec un frère. Lui, il me connaissait. Si je dis je prie, s'il veut faire quelque chose, je vais faire ces petites courses. S'il veut, je lui dis que je suis en train de prier. S'il avait d'autres choses à faire, il va faire ses petites courses. Parce qu'il sait que je ne veux pas arrêter d'une minute à une autre. Je dois aller plus loin. Quand tu vois. Des fois, tu es dans l'adoration, mais tu commences à pleurer. Tu es dans l'adoration, mais tu vois qu'il y a des choses qui tombent. Tu vois que ça quitte, ça sort de toi. Personne n'a prié. Mais la gloire que tu as fait descendre dans cet endroit, fait que l'ennemi lui-même fouille. Très souvent, bien aimé, nous avons des problèmes. Il faut chercher l'adoration, la louange. Parce que ton cœur est la chambre haute. Ton cœur est la chambre haute. Il faut monter en puissance. C'est important, bien aimé. Quand tu adores, Dieu va te chercher. Quand ta maison, quand ta chambre, c'est une maison d'adoration. C'est une chambre d'adoration. Dieu va localiser cette chambre-là. Quand tu vas prier, la gloire de Dieu va répondre. Est-ce que vous voyez? Les vrais adorateurs, ils doivent le faire en esprit et en vérité. La vérité. Quand tu marches selon la parole de Dieu, quand tu marches dans la vérité, quand tu marches avec Dieu, Dieu dans la vérité, cherche seulement à chercher ta louange et l'adoration. Tu veux quelque chose? Loue Dieu. Il ne faut pas passer d'éternité en éternité à demander. C'est un conseil que je te dis. Je te prodigue un bon conseil. Les enfants de Dieu, ne passez pas de temps à demander. Il faut passer plutôt du temps à louer et à adorer le Seigneur. Est-ce que vous le voyez? C'est très important. C'est une clé.
Alors, j'ai dit que au passé, je le faisais quand j'étais encore choriste. Mais même aujourd'hui, là, je le fais. Je le fais très souvent. J'aime ça. Je veux passer plus de temps dans la louange et de l'adoration. C'est bien. C'est une force. C'est une force. Il y a des moments où tu vas dire, Satan, quitte. Démon, sort. Mais pendant la louange et l'adoration, tu ne vas pas les chasser. Ils vont partir d'eux-mêmes. Je ne sais pas si tu me comprends. Ils vont partir d'eux-mêmes. Parce qu'ils ne vont pas supporter la gloire de Dieu. Et mais quand tu es en train d'adorer et louer le Seigneur, Satan devient de plus en plus faible. Les démons deviennent de plus en plus faibles. Donc tu ne vas pas les chasser. Eux-mêmes ils vont partir comme ils sont venus. Parce que toi tu adores. Parce que toi tu loues. J'ai fait une vision. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps déjà. J'étais en train de louer et adorer le Seigneur. Et du coup, j'ai vu, Satan il a dit, tu sais pas que... Non, il était là, il voulait m'attraper. Je vois qu'il venait devant moi. Chaque fois qu'il voulait m'attraper, moi j'adore. Et quand j'adorais, lui il reculait. Quand j'arrête d'adorer, il revient encore. Il cherche à m'attraper. Je continue d'adorer. Et il recule encore. Je comprends. C'est son point faible de l'adoration. Et dans cette vision, quand j'ai arrêté d'adorer, il voulait m'attraper. Et j'entendais quelqu'un qui adorait, mais je ne sais pas qui. J'entendais les adorations. Et il a échoué. Je te dis, si tu cultives cette vie, ça va échouer. Dans beaucoup de domaines de ta vie, il y a des démons que tu ne vas pas chasser. Ils vont partir d'eux-mêmes. Satan lui-même va te laisser. Il va partir de lui-même. Tu ne vas pas les chasser. Parce qu'il ne va pas supporter la gloire qui était là. Je te dis même bien aimé, si tu avais des liens, même des liens de famille, même des liens de sorcellerie, pendant que tu loues, pendant que tu adores, les liens sont cassés, les chaînes sont brisées, les prisons s'ouvrent. Vous connaissez l'histoire de Paul et Silas. Pendant la nuit, ils louaient le Seigneur. Dans la prison, ils louaient le Seigneur. Ils louaient le Seigneur. Même les prisonniers les entendaient. Même commencent à adorer le Seigneur. À minuit, loue le Seigneur. À minuit, loue le Seigneur. Glorifie le Seigneur. Tu vas voir le résultat. Paul et Silas, ils étaient là. Ils étaient là, en train de louer le Seigneur, en train de glorifier le Seigneur. En ce moment-là, la Bible nous dit, même les prisonniers les entendaient. Même les prisonniers, écoutez leur adoration, écoutez leur prière. Alléluia. Amen. Et en ce moment-là, la Bible nous apprend que les chaînes qui étaient dans leurs mains, les liens, les chaînes sont brisées.
les portes des prisons étaient ouvertes. Ils étaient libres. Satan échoue là où il y a l'adoration, là où il y a la louange. Est-ce que tu veux louer le Seigneur ou tu veux continuer à pleurer? Tu veux louer ou bien tu veux continuer à pleurer? Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16. Chapitre 16. Oui. Alors, vous pouvez commencer la lecture à partir du verset 16 aussi. Alors nous allons sauter, nous allons commencer pour gagner du temps au verset 25. Non, verset 24, c'est mieux. Non, verset 23. Non, verset 24. Oh, est-ce que vous êtes là? Je veux que vous suiviez. Suivez très bien ici, c'est très important. Nous allons finir par ces chapitres. Verset 22. La foule se souleva contre Paul et Silas, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte des verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Dans les ceps, ce sont des liens de fer qu'on bloque, avec lesquels on bloque les pieds et les mains. Verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. Bien-aimé, je ne veux pas que ta couche ou bien ton lit soit un endroit où tu vas mouiller avec tes larmes. Mais ici, on nous apprend. Non seulement ils étaient en prison, ils étaient déjà bien rossés de coups. Ils étaient liés avec des chaînes. Alors quelqu'un qu'on a bien frappé, certainement il est fatigué. Ils étaient fatigués. Mais au milieu de la nuit, ils ont commencé, au lieu de pleurer, ils ont commencé à louer. Ils ont cherché d'abord à créer la joie, la motivation intérieure. Ils ont loué le Seigneur et chanté des louanges. Je vais lire le verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier s'éveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: ne te fais point du mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier ayant demandé de la lumière entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et les dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Amen. Bien aimé, ça c'est la parole du Seigneur. C'est important. Je t'en supplie. Ne fais pas de ton chevet de lit. Ne fais pas de ton chevet de lit
là où il faut pleurer. L'endroit pour la lamentation. Non. Il faut changer ça. Il faut que ça soit un endroit où tu vas louer le Seigneur. Les difficultés financières. Loue le Seigneur. Ne dis pas il fait seulement pour cette catégorie, passe pour l'autre, non. Il te donnera la porte de sortie. Pour tout genre de problèmes qui te dérangent. Ici l'apôtre Paul et Silas, ils pouvaient mentionner: oh Seigneur, envoie une bonne connaissance pour nous sortir ici. Ils n'ont pas demandé. Ils étaient en prison. Ils pouvaient demander: oh mon Dieu, mon roi, envoie une personne pour qui on a prié, un chef là. Avec son influence, on peut sortir de la prison. Ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas dit: oh Seigneur, trouve-nous une solution pour sortir d'ici. Ils n'ont pas fait ça. Mais la Bible dit: au milieu de la nuit, ils ont commencé à prier et à chanter des louanges de l'Éternel. Mais je ne veux pas que tu chantes très très fort parce que tu vas déranger le voisin. Mais il faut avoir cette culture de chanter, de louer le Seigneur. La nuit. La nuit. Alléluia. Amen. Dans leur nuit. La nuit, c'est le moment où la nuit. Bon, je ne dis pas que la nuit c'est la nuit. Spirituellement, la nuit peut aussi être un jour. Tu es dans la journée, mais tu vis la nuit vraiment des problèmes, des difficultés. La nuit, c'est le moment où les gens pleurent. La nuit, c'est le moment où les gens ont des grincements des dents. La nuit, c'est le moment où les gens souffrent. Et le jour, c'est le synonyme de la joie. Peut-être que tu es là en pleine journée, mais tu es dans la nuit. Spirituellement, tu passes la nuit. La nuit, bien aimé, c'est ça qui justifie les pleurs et les crèchements des dents. Mais là, je te dis, peu importe, il faut chanter, il faut prier, il faut louer. Je ne dis pas qu'il faut plus demander, mais il faut privilégier la louange et l'adoration. Parce que quand tu loues le Seigneur, quand tu adores le Seigneur, Dieu, quand il veut te bénir, ça sera en cascade. Il y a des choses que tu n'as pas demandé, il va te les donner pendant que tu es en train de louer. Il y a des choses que tu n'as pas demandé, il va te les donner pendant que tu l'adores. Je connais un témoignage d'un frère. C'est un grand adorateur. Et il demandait que Dieu lui bénisse, afin qu'il puisse avoir des enfants. Parce que sa femme ne le mettait pas au monde. Dieu a dit. Dieu lui a dit: et toi aussi. Et toi aussi. Tu demandes les enfants. Ah non. Loue seulement. Adore seulement. Est-ce que vous voyez la réponse de Dieu? Dieu a dit: et toi aussi. Mais il était dans les besoins. Parce que sa femme ne mettait pas au monde. Après le mariage, les enfants ne venaient pas. Et il a commencé à demander: donne-moi les enfants. Et la réponse de Dieu, c'est cette. Je n'oublierai jamais ce témoignage. Même toi aussi. Toi aussi.
Toi, tu ne peux pas demander. Adore seulement. Loue seulement. Bien aimé, c'est vraiment réconfortant comme message. C'est réconfortant. Loue seulement. Glorifie seulement. Il ne faut pas voir les autres sont en train de prier, donne-moi. Non, toi, loue seulement. Adore seulement. Moi, je me souviens du moment où j'ai débloqué les cultes. Vous savez, quand on est chanteur, débloqué. Vous savez, quand on est chanteur, très souvent les cultes se reposent sur l'adoration et la louange des chanteurs. Si les chanteurs échouent, les cultes aussi est vraiment pas très réussi. Alors, à des moments comme ça, quand tu vas te lever en adoration, l'adoration pas seulement avec les chansons, avec les micros, mais avec la prière. Et tu fonces. Et tu vas voir d'autres personnes commencent à être affectées. Ils commencent à être affectés. Du coup, ouf. C'est comme une électricité, un courant. Et ça affecte les gens. Et du coup, il y a liberté dans la prière. Ça se passe comme ça. Il faut louer le Seigneur. Au milieu de ta nuit. La nuit, c'est le moment des problèmes. Ça peut être aussi la nuit des jours, donc à 24 heures, 1 heure, 2 heures, au milieu de ta nuit. Oui. Adore ton Dieu. Chante des louanges. Parce qu'en ce moment, tu es en train d'activer ton miracle. Même si tu ne demandes rien du tout. Je vais demander à quelqu'un, pendant cette semaine, observe ça. Ce que je te donne comme conseil, observe ça, tu vas voir. Observe ça. Au milieu de la nuit, loue le Seigneur. Adore le Seigneur. Chante des cantiques de l'Éternel. Tu vas voir. Même les qualités des songes, ça sera différentes. Tu vas te voir entre, je ne sais pas, au paradis. Tu es versé par le Père Abraham. Tu vas voir David. Toi, tu danses les jours, la guitare. Il n'y aura plus de songes où tu es poursuivi par des méchants. Est-ce que vous le savez? Donc, je vais dire à quelqu'un, pour conclure, la joie, c'est notre force. C'est la joie. Le dimanche passé, on était ici. Oui. Moi, j'ai vu la main de Dieu. Rien qui parle la louange. Moi, j'ai vu la main de Dieu. Parce qu'on a arrêté, parce qu'on courait derrière les temps. Sinon, c'était merveilleux. On a passé un temps. Moi, je dis waouh, c'est ça que j'aime. Il y a des gens qui ont reçu leur miracle sans pour autant prier pour eux. Il y avait la main de Dieu qui était la mission. Tu dis, mais comment il a vu ça? Oui, la main de Dieu était là. La main de Dieu était là. Et confirmé. Il y a un frère qui m'a dit, j'avais des problèmes à la maison. Mais quand je suis rentré, c'est comme s'il n'y avait pas de problème. Une paix indescriptible. Une paix vraiment indescriptible. Voilà. Le miracle peut être une paix. Si tu n'as pas de paix à la maison, c'est foutu. Et Dieu a touché
Pendant la louange, il faut être libre de louer. Ne regarde pas celui qui est à droite. Il faut être libre de louer. J'aime bien la liberté de louer. Amen. Amen. Donc la joie, c'est important. Pour louer. S'il y a des soucis, même s'il n'y a pas de soucis, deviens un adorateur. Dieu va te chercher. Dieu va te localiser. Dieu va connaître ton adresse. Ce n'est pas qu'il ne connaît pas l'adresse de chacun, mais toi tu seras particulier. Tu seras la prunelle de son œil. Il ne permettra pas que tu sois touché. Il va résoudre tes problèmes pour que tu sois toujours à mesure de le louer. Comme le témoignage de ses frères. Toi aussi, continue seulement de louer et adorer. Et moi je vais te donner les enfants que tu demandes. Et Dieu a donné les enfants. Dieu leur a béni. Ils n'ont pas trouvé les gynécologues. Ils n'ont pas modifié la position de matrice. Ils n'ont pas fait fécondation, je ne sais pas, GPA ou quoi. Au temps de Dieu, il a béni. Pourquoi? Parce que son peuple a compris. Ils étaient dans cette voie d'adoration. Et mais si tu es un adorateur, tu seras plus fort. Il y aura des moments où les démons vont fuir par l'adoration. Oui. Oui. Tu ne vas pas les chasser, mais ils vont partir d'eux-mêmes. L'adoration et la louange, c'est la nourriture que Dieu cherche. C'est pourquoi je ne veux pas que tu loues le Seigneur avec n'importe comment. Fais ça en esprit et en vérité. L'esprit, cela veut dire que l'esprit soit en accord avec toi. Même des chansons que tu vas chanter pour Dieu, que cela soit en accord avec l'esprit. Amen. Amen. Et dans la vérité. Avec toute sincérité. Il faut louer le Seigneur conformément à la parole de Dieu. Il faut l'adorer conformément à la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs.